on informe votre patron, votre père, que nous, on va changer de partenaire. Ce qu'il avait dit aux anciens présidents, que c'est écrit, dit de façon secrète qu'il ne doit pas changer de partenaire là. Nous, on va changer. On est prêt à mourir pour ça. Et nous disons, vos représentants qui sont dans le pays, qui sont des ambassadeurs, là, on leur dit que nous, on va commencer à regarder là où il y a nos intérêts et on va changer. L'ambassadeur qui estime que ça ne lui plaît pas, les frontières ne sont pas fermées. Fais ton sac et pars. Parce que nous, on va changer. On ne va plus rester à commander des armes. Tu veux commander des armes? Oui, il faut informer la CEDEAO, il faut informer l'Union européenne. Si ça ne se bloque pas là-bas, il faut informer la France. Et quand la France estime que vraiment elle n'a pas intérêt, elle met son droit de veto en écrivant à là où vous avez commandé l'arme là, c'est pas la peine de livrer les armes. Vous partez dans les banques pour prendre un prêt, pour payer des armes, on dit non, eux ils ne donnent pas des prêts pour payer des armes létales, des objets létaux. Ah bon, c'est pas des moustiques qui meurent ici. D'abord on change de partenariat, on change les partenaires, et nous on regarde parmi les partenaires, quels sont ceux qui font les très bonnes armes. Puis on va aussi dans leur usine, on regarde et puis on commande. Et dans cette façon d'aller commander, on va même trouver que ceux qui nous avaient dit de ne même pas acheter ailleurs, là, déjà eux aussi se cachaient venir acheter pour aller mettre leur marque et puis nous revendre cher. On va s'asseoir, on se regarde. Vous êtes là, non? Nous aussi on est là. Par où on est venu, nous on ne sait pas. Donc il y a un combat sécuritaire à mener pour atteindre cette souveraineté sécuritaire. La souveraineté politique, c'est de ne plus continuer à faire comme avant. Depuis 1960 à nos jours là, quel type d'élection on n'a pas fait? Ça nous a donné quoi? On fait des élections, on donne de l'argent, des projets à gens. Ils vendent le pays. Ils prennent un projet de 10 milliards pour venir construire une école. Ils fabriquent des papiers pour dire non, tout est correct. Ils enlèvent 4 milliards, il va écrire un compte chez eux là-bas, ils mettent dedans. Eux-mêmes, ils savent qu'il est voleur. Il ne fait rien, il a ramené 4 milliards. Si le partenariat est bon, pourquoi vous ne le ramenez pas? Pourquoi vous ne le dénoncez pas? Et puis on vit comme ça? Non. Il faut qu'on bataille pour avoir des très bonnes assises, une bonne constitution, dans laquelle, en principe, au fur et à mesure qu'on avance, il faudrait que celui qui est élu, ou bien qui est nommé à un poste de responsabilité là, tu viens sur la terre de tes aïeux, tu prends l'engagement de ne pas trahir. Et si tu trahis, eux qui sont dans le sol là, 3 jours, ils n'ont qu'à t'appeler. Et puis on te laisse mener ta mission. Si tu ne veux pas, on ne t'a pas forcé. Quand on veut parler de ça, les gens commencent à dire non, 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 pas amener les gens en arrière. Taper sur le net, le cas du Japon, ça se fait. Quand ils te forment, tu finis, on veut t'envoyer en mission là. Tu viens te mettre à genoux devant le chef, le responsable du pays. Tu ramasses la terre, tu dis ça c'est la terre du Japon. C'est avec ça on t'a nourri. C'est l'eau venant de ça qu'on t'a entretenu. Tu vas en mission au nom du Japon. Le Japon est au-dessus de ta vie. Et tu répètes ça. Et on cite les 7 valeurs. Courage, intégrité, dignité, honneur, patriotisme. Si tu trahis une de ces valeurs, avant même que l'État ne dise qu'il va intervenir, mettre fin à ta vie, ton sabre là est utilisé pour t'auto-éliminer. Ça se fait au Japon. Pourquoi pas ici? On veut parler, les gens disent non, ça là c'est occulte. Et pourtant, 2h, 3h du matin, ils traversent les villages pour aller même dans le même occultisme. Bon, on prend une louche même qui a fait 15 ans, qui n'a jamais été lavée, on met dedans, il boit, il rote, et puis il revient à 5h du matin, oui, le verre est sale. On n'a qu'à se respecter dans ce pays-là. Il faut être correct. Mais ils disent aussi qu'ils ne veulent pas, et pourtant les mêmes qui se disent assez éclairés, mais s'ils vont, prenez même Tenkourou, si vous sortez là, allez-y dans un, ne vous faites pas fouetter, allez-y dans une auberge, ou bien dans un hôtel, vous leur demandez voir, est-ce qu'ils ont une chambre numéro 13? Il n'y en a pas. Pourquoi? Pourquoi quelqu'un il se dit trop éclairé, ils ne vont pas demander dans un hôtel, moi, réservez-moi la chambre numéro 13. Ils n'y vont jamais. Prenez une échelle par terre, collez au mur, dites à un Anglais de passer en dessous. Il ne va jamais le faire. La pire insulte que tu puisses faire à un Chinois, c'est de lui dire, il y a le repas qui est posé, il y a des cuillères, il y a des fourchettes. S'il ne te répond pas, c'est parce qu'il sait maîtriser. Sinon, chez eux, c'est leur baguette. C'est culturel. Or, ils fabriquent des cuillères, ils fabriquent des fourchettes chez eux. Pourquoi nous, on est des souchés? Regardez à Tenkourou ici, dans le temps. L'heure de la nourriture, même si c'est une fois par semaine, toute la famille est convoquée. Ça permet de savoir qui est là, qui n'est pas là, qui a des soucis. Ce n'est pas seulement pour le repas, on réunit les gens. Ça permet de contrôler, de s'entraider, qui a des difficultés. Parce que si on dit que tel jour à midi, tout le monde, toute la famille, quelle que soit ta richesse, vous devrez revenir manger ensemble.
prépare la nourriture, vous êtes assis autour du plat. Toutes les mains sont lavées. Le plus petit tient le plat. Les mains voyagent et puis elles reviennent. Quand ça sort, tout le monde est consolidé. La fraternité se renforce. La discipline aussi se renforce parce que même s'il y a un seul morceau qui est posé au milieu du plat, personne n'est fou d'aller toucher à ce morceau tant que le plus âgé n'a pas encore pris ça partager à tout le monde. Vous mangez, hein, vous rongez, chacun regarde, mais on tourne autour du morceau. C'est pas de la discipline? C'est ça la discipline. Donc c'est ce combat-là qu'on est en train de mener. Et pour terminer, quand je dis que ce qui reste est grand, ne vous laissez pas tromper par ceux qui donnent l'impression d'être pressés. C'est souvent les ennemis qui les envoient. Oui, vous êtes en train de parler là. Vous allez laisser le franc CFA. Vous allez dire c'est pas pour vous. Votre franc là, vous allez créer quand? Pourquoi on va vous dire? On a dit, c'est nous qui voulons faire notre monnaie. Et on ne sera plus lié à la monnaie coloniale. Le franc des colonies françaises d'Afrique. Tu prends un billet de 10 000 ici à Ouaga, tu descends à Libreville, ou bien en tout cas dans un pays de l'Afrique centrale, c'est pas possible, tu ne peux pas utiliser. Il faut traduire ça en un autre franc CFA. Et vous voulez que nous restent dans ça? Non. Les chefs d'État disent qu'ils sont en pleine réflexion. Mais quand tu regardes, ce n'est pas le fait qu'ils ne voient pas le franc CFA là qui fait les questions. Puis ils voient des armes qui rentrent, ils voient des véhicules qui rentrent, ils voient des motoculteurs qui rentrent, des centaines. Parce que si c'était en franc CFA, on va aller remettre et ils vont traduire dans leur franc, ils enlèvent ce qu'ils veulent et le reste là ils reversent. Mais comme ils ne voient rien passer chez eux, mais le matériel ne continue de venir, on ne va pas vous dire, même si c'est des herbes, on va couper pour aller acheter. Votre problème est où? Depuis quand on prend une route, on dit à l'ennemi, moi je m'en vais ici. On ne dit pas là où on part. On avance. L'essentiel c'est d'avoir confiance au chef d'État. Le deuxième élément de difficulté, c'est la question sanitaire. On est tous ici assis, ici, on avale des comprimés, on prend des vaccins. Qui sait de quoi c'est fait? Qui a fait ça? Faites-vous délivrer une ordonnance ici. Prenez l'avion. Allez en Europe. Allez-y dans une pharmacie. Aucun de ces produits ne sera trouvé. Donc qu'est-ce qu'ils nous envoient? C'est eux qui savent ce qu'ils mettent. Ça veut dire après la guerre physique avec les armes, ils peuvent décider de par les produits médicaux là, de nous détruire. On vient, on nous fait des injections, on fait boire des trucs, comment dirais-je, des produits. Mais ça contient, qu'est-ce qui prouve qu'on n'a pas programmé notre mort dans 15 ans, 10 ans? Une certaine tranche d'âge. Qu'est-ce qui prouve qu'on n'est pas en train de programmer la jeunesse, les enfants, à une stérilité avancée? Quand on va dans les écoles, on dit oui, il y a les Nord-Plans, il y a planification familiale. Même un enfant qui n'a pas encore même eu un enfant, vous lui placez des éléments, des injections, oui, que c'est pour contrôler la naissance. C'est quelle naissance? C'est pour détruire les Africains de façon programmée à une période. On ne doit pas l'accepter. Voilà pourquoi le chef de l'État a dit, on va retourner petit à petit, non seulement à faire la plantation des plantes médicinales, et puis aussi, il faut que techniquement, ceux qui étudient à l'extérieur, quand ils vont revenir, on commence à fabriquer nos propres produits. Et mieux, il faudrait que dans les hôpitaux, on associe maintenant nos parents qui sont très bien avancés dans le traitement médical au niveau traditionnel. Il faut les associer. Ce n'est pas des mécréants, ce n'est pas des gens qui ne connaissent rien. Parce que quand vous me dites, oui, on a envoyé un vaccin, moi je dois, ouais, il y a telle maladie là, c'est eux d'abord qui rentrent dans leur laboratoire. Ils fabriquent leurs microbes. Ils viennent, ils les essaient chez nous. Et puis maintenant, ils envoient un produit. Peut-être le produit même est plus dangereux que le microbe. Et on